Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on m'a demandé de faire en commentaire et j'ai trouvé que l'idée était sympa et que c'est pas le genre de vidéo qu'on voit trop sur YouTube. Donc je me suis dit que j'allais la faire. On va parler aujourd'hui de maternité, de bébé, de en fait l'arrivée, l'administratif relatif à l'arrivée de bébé dans notre vie. Alors c'est vrai que quand on vient d'avoir un bébé, ben là on est dans un nouveau monde, dans un autre univers, on ne pense qu'à pouponner, qu'à dorloter notre bébé, à s'occuper de lui. Tout tourne autour de notre bébé, on n'en a rien à faire du reste, on est un peu coupé, on va dire, de la vie réelle en quelque sorte. On est tellement subjugué par notre poupon, là, notre chérubin, que du coup bah, le reste on s'en fiche un peu et on oublie un petit peu que malheureusement la vie va devoir reprendre son cours et qu'après la maternité on va revenir à la maison et qu'il va falloir reprendre la vie de tous les jours. Et forcément ce bébé, donc on va lui donner un nom, on va lui donner tout ce qu'il faut pour faire que qu'il soit quelqu'un d'épanoui, mais il faut aussi le reconnaître dans la vie de tous les jours, au sein de notre pays, et il y a plein de choses à faire. Et l'administratif, c'est clair qu'on n'y pense pas forcément. Quand le bébé vient d'arriver, on n'a pas forcément envie de s'en occuper, mais malheureusement on n'a pas trop le choix. Donc je voulais vous parler un petit peu de toutes les démarches qui sont... Alors c'est des petits conseils, hein, c'est des infos aussi, parce que peut-être il y a des personnes qui ne savent pas forcément tout ce qu'il faut faire en fait quand bébé arrive. Donc je vous raconte ça tout de suite et c'est parti. Alors premier point déjà, je pense que c'est la première chose qu'il y a à faire quand le bébé naît. Il faut que papa aille à la mairie pour le reconnaître. Voilà, la mairie, la déclaration de naissance auprès de la mairie. Donc ça c'est la chose de base, l'essentiel, je veux dire. C'est ce qui permet en fait, vous permet de reconnaître votre enfant. Donc je sais que dans les grandes mairies, quand il y a dans les grandes villes, vous pouvez faire des pré-déclarations, des pré-reconnaissances, je pense, voilà, à l'avance. Mais il faut tout de même aller après la naissance déclarer votre enfant. Donc avant, jadis, vous aviez droit à 3 jours. Aujourd'hui, on a droit à 5 jours. Voilà, les papas ont 5 jours pour aller déclarer leur bébé à la mairie. Moi, mon mari a toujours été le lendemain de la naissance, comme ça au moins c'était fait. On n'oublie pas, il est déclaré, il porte son nom, voilà, il est tout content lui d'y aller. La maternité vous donne un petit papier avec toutes les coordonnées, en fait toutes les coordonnées, le nom ou les noms de votre enfant, sa date de naissance, son heure de naissance. Et avec ce papier, vous allez à la mairie faire la déclaration auprès de la mairie de votre enfant. Voilà, vous allez le reconnaître et je pense que c'est hyper important. Alors après, je sais pas comment ça se passe si vous dépassez le délai de 5 jours. Honnêtement, je ne veux pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Je pense peut-être qu'il y a un moyen, je sais pas. Peut-être une déclaration, un truc comme... une déclaration, une dérogation, je vais y arriver. Un truc du genre, mais vaut mieux pas jouer avec ça. Je voulais tout de même préciser que faites attention. Ça va, le coucher s'est bien passé? Oui. Je voulais tout de même préciser de faire attention le jour où vous allez à la mairie faire la déclaration, la reconnaissance de votre enfant. Pourquoi? Parce que on a embauché du temps du restaurant, on avait un stagiaire plutôt, et ses parents, en fait par exemple il s'appelait Henri Paul. Voilà, Henri son prénom et Paul son nom. Et à la naissance, en fait, ils l'ont déclaré à la mairie et il y a eu un souci et ils se sont inversés en fait. Ils lui ont appelé Paul son prénom et Henri son nom de famille. Et c'était trop tard. Une fois que c'était fait, hein. Je pense qu'il y a peut-être moyen de changer, mais c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire de bien lire et bien relire. Voilà, j'ai un assistant. De bien lire. Et t'as pas dit que son père il parlait pas très bien français? Oui, son père parlait pas français, mais non, mais pour dire qu'il faut bien relire ce que vous mettez, parce que s'il y a une faute d'orthographe, s'il y a... Une fois que c'est fait, hein, donc normalement ils insistent sur le fait qu'il faut que tu lises bien. Oui, mais suffit hein, d'une fois, il suffit que tu fasses pas attention, sous l'effet l'euphorie de la naissance, j'en sais rien. Si vous parlez pas très bien français, en effet, je vous conseille de vous faire accompagner hein, ce jour-là, parce que le papa de la personne, oui, ne parlait pas forcément français et pas très bien français, et du coup, il y a eu des soucis quoi. Donc voilà, donc la mairie c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, le plus important, ça va être la déclaration auprès de la CPAM.
Alors ce qui est bien aujourd'hui, moi pour mes trois garçons, il y a une dame qui est venue à la maternité pour... Ça me perturbe ce derrière moi là. Du coup mon assistant est parti jouer les babysitters parce qu'apparemment les garçons n'ont pas décidé de dormir. Enfin bref, donc deuxième chose à faire qui me paraît très importante, c'est la déclaration de votre enfant auprès de la CPM. Donc de la Sécu, de la Caisse primaire d'assurance maladie. Ce qui est bien aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dans toutes les maternités, mais du moins moi depuis mai, déjà pour mes trois accouchements, je vais y arriver, il y a une dame qui venait en fait à la maternité et qui était de la part de la CPM en fait, de la Sécu, qui venait en fait nous faire remplir à la maternité un formulaire en fait pour rattacher notre enfant soit en fait sous papa, soit sous maman. Je m'explique plus clairement, c'est que votre enfant quand il naît, ben, il n'a pas de numéro de sécu hein, et vous devez forcément rattacher votre enfant sous une carte vitale. C'est-à-dire que quand vous allez aller au médecin, il faut qu'il puisse avoir, avoir un remboursement et puis être reconnu pour avoir droit à un régime d'assurance maladie tout simplement. Voilà, je sais pas trop comment expliquer mais ça me paraît clair. Enfin bref, donc il faut que vous rattachiez votre enfant sous votre carte vitale, sous votre numéro de sécurité sociale. Donc vous pouvez soit le faire sous celle de maman, soit sous celle de papa, soit les deux. Nous on avait choisi de faire sous la mienne, tout simplement pourquoi? Parce qu'on avait réfléchi, on s'était dit que ça aurait été plus moi en fait qui aurait géré les enfants. Oui et non, mais qui aurait été plus amené à emmener les enfants au médecin. Et c'est vrai que du coup j'avais ma carte vitale avec moi et ça m'aurait embêté de devoir demander à chaque fois à mon mari tu me laisses ta carte vitale et tout. Et puis autre chose pourquoi on n'a pas mis les enfants sous nos deux cartes vitales, c'est qu'on n'avait pas la même mutuelle. Il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir des remboursements de deux mutuelles. En fait vous devez avoir une mutuelle. Vous avez un remboursement, genre la Sécu, ils font une télétransmission avec une seule mutuelle. Donc si vous n'avez pas la même mutuelle, je pense que c'est pas possible. Du moins, voilà, je pense. Hein. C'est ce qu'elle avait expliqué la dame. Donc du coup, on avait pris sous ma carte vitale, sous mon numéro de sécu avec ma mutuelle. Donc en fait, voilà, je pouvais aller au médecin sans demander à mon mari de me laisser sa carte vitale, sa carte de mutuelle. Au moins, je savais qu'à tout moment, j'avais avec moi les papiers pour les enfants. C'était, pour moi, c'était plus simple. Voilà. Mais du coup, ça vous évite de vous déplacer et de faire encore ces démarches après en retour à la maison. Là, la dame, elle vient directement dans votre chambre. Vous remplissez, vous mettez votre numéro de sécu et tout. Elle le ramène, point barre. Et à peu près 15 jours après, vous pouvez regarder sur votre application mobile ou amélie.fr et vous voyez si votre enfant est rattaché ou pas à votre numéro de sécu. Et après, du coup, comme ça, vous êtes tranquille. Troisième point, troisième chose à faire dans l'administratif, ça va être la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que on va dire que dans la moyenne, à part si vous avez des revenus qui sont très élevés quand même, parce que c'est des bons... J'ai regardé les plafonds, c'est quand même assez élevé. En moyenne, on va dire... alors après, c'est délicat de parler d'argent un petit peu, mais... On va dire... le français moyen, on va dire, voilà. Moi, je me considère comme dans le français moyen. Vous pouvez bénéficier, en fait, vous pouvez avoir le droit, pardon, à ce qu'on appelle l'allocation familiale. En fait, quand vous avez un enfant, quand votre enfant naît, vous pouvez avoir jusqu'à ses 3 ans les allocations familiales. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une allocation, une petite aide que vous donne l'État jusqu'à ses 3 ans pour vous permettre de vous aider dans l'éducation de votre enfant, que ce soit pour lui acheter des vêtements, lui acheter du lait en poudre, des couches, payer, je sais pas. Voilà, c'est une petite aide de à peu près 185 €. Alors je parle pour un enfant, voilà, je vais pas dire pour 2, pour 3. Voilà, c'est jusqu'à ces 3 ans, vous avez le droit à cette aide. Mais pour ça, il faut que vous déclariez la naissance de votre enfant auprès de la CAF. Donc c'est pas eux qui vont venir vous chercher. Logiquement, c'est à vous de faire cette déclaration. Donc comment vous faites? Eh bien, vous donnez votre certificat de naissance, l'extrait de certificat de naissance, je crois, ou certificat de naissance. C'est un document qui va vous remettre la mairie. Ils vous en donnent même plusieurs. Vous n'en avez pas qu'un, vous en avez au moins 6, 7, voire 8. Vous l'envoyez à la CAF. Comme ça, la CAF, ils vont mettre votre dossier à jour. Ils vont bien prendre en compte que votre enfant est né,
que vous l'avez reconnu et qu'il fait partie de votre famille. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir le droit à ce qu'on appelle une allocation familiale. Donc voilà, c'est une aide que moi je pense quand même on crache pas dessus, hein, je veux dire, c'est quand même une aide qui vous permet au quotidien de vous aider dans les frais, je vous dis, relatifs à l'éducation d'un enfant, mais il faut en faire la demande. Et de là découle aussi de la CAF des aides pour le mode de garde. Par exemple, si vous décidez de faire garder votre enfant par une nounou, vous pouvez avoir le droit à ce qu'on appelle la PAJE. Donc je vous mettrai juste ici la PAJE. Donc la PAJE, c'est une aide qui vous permet de prendre en charge une partie de ce que vous payez à votre nounou. Mais ça c'est pareil, c'est par rapport à la CAF, donc il faut aussi, quand votre bébé est né, contacter la PAJE pour qu'il vous donne un numéro. Et avec ce numéro, vous pourrez déclarer votre nounou en ligne. Donc voilà, mais ça la CAF, ils vous expliqueront tout ça, mais il faut déclarer votre enfant à la CAF. Et de plus, quand vous déclarez votre enfant à la CAF, vous avez droit à la prime de naissance qui est versée en général le troisième mois dans le troisième mois qui suit la naissance de votre enfant, et c'est à peu près 930 €, un truc comme ça. Mais il faut déclarer votre enfant. Si vous ne le déclarez pas, vous n'aurez pas tout ça. Voilà. Quatrième point, je crois que je suis au quatrième, voilà, chose qu'il faut faire après la naissance de bébé, c'est aussi déclarer votre enfant auprès de votre mutuelle. Pourquoi? Déjà parce qu'il faut prendre une mutuelle pour votre enfant. Il faut savoir qu'après la naissance de bébé, vous allez ressortir souvent du pédiatre ou du médecin ou de la maternité avec une liste de médicaments, une liste de choses à prendre pour bébé, que ce soit les vitamines, que ce soit la bépantène, la biceptine, des choses comme ça. Et il faut savoir que tant qu'il n'a pas de mutuelle, et déjà tant qu'il n'est pas rattaché sur votre carte vitale, vous allez devoir faire l'avance des médicaments. On va vous donner des feuilles de soins. Quand le bébé sera rattaché sur votre carte vitale, vous pourrez demander le remboursement. Mais la part mutuelle, tant que votre enfant n'a pas de mutuelle, vous n'aurez pas de remboursement. Donc c'est pour ça qu'il faut déclarer votre enfant auprès de votre mutuelle, toujours avec un certificat de naissance. Lui prendre une mutuelle, il faut savoir qu'il y a des mutuelles qui ont des tarifs avantageux pour les enfants. Je sais qu'à partir des fois, pour certaines mutuelles, à partir du deuxième ou troisième enfant, vous avez des tarifs dégressifs, voire des gratuités. Moi, ça n'a pas été mon cas à l'époque, mais je payais quand même 27 € par enfant. C'était pas donné, je trouve, hein. C'était quand même cher pour des petits, mais j'avais pas le choix, c'était ça le prix. Et donc voilà, il faut le faire. Et aussi pensez quand je vous parle de votre mutuelle, à regarder, parce que souvent vous avez des primes de naissance au niveau de votre mutuelle. Donc regardez bien dans votre tableau de garantie si vous n'avez pas des primes de naissance, parce que ça on n'y pense pas forcément, mais ça vaut vraiment le coup. Cinquième point, j'ai envie de dire, c'est de déclarer aussi votre enfant au niveau de à votre employeur. Pourquoi? Alors c'est vrai que quand on a des petites boîtes, je vais pas vous le cacher, nous on a travaillé dans le privé avant, on avait le droit à rien, hein. Dans les petites boîtes, il n'y a pas vraiment des fois d'avantages. Ça dépend, encore une fois, c'est pas une généralité, hein. Mais quand vous travaillez dans des grands groupes, souvent, encore une fois, vous avez le droit à des primes de naissance, vous avez le droit à des cadeaux, vous avez le droit, par exemple, vu que vous avez un enfant, de prendre vos vacances en priorité, vous avez le droit à plein d'avantages. Par exemple, au boulot de mon mari, suite à une naissance, le boulot de mon mari offre 9 jours supplémentaires, 9 jours de congé, si vous voulez, par là, aux parents. C'est pas négligeable. Autre chose à faire, c'est déclarer votre enfant à la crèche ou à la nounou. Donc pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire, oh mais attends, je viens d'accoucher, je vais pas tout de suite aller à la crèche. Il faut savoir déjà que les 3/4 du temps, les mamans déjà vont inscrire leur enfant à la crèche pendant la grossesse. Il faut savoir que souvent c'est sur liste d'attente, c'est très compliqué, surtout dans les crèches. Mais si vous attendez le dernier moment, genre la semaine d'avant votre embauche, et vous vous dites bon j'ai peut-être appelé la crèche, ça se passe pas comme ça. La crèche, il faut vraiment les prévenir, pas le lendemain de votre accouchement, hein, mais dans le mois qui suit votre accouchement, leur dire que le bébé est né. Parce qu'en fait il va falloir qu'elle mette en place un planning pour l'adaptation. Il y a une adaptation à faire avant d'emmener votre enfant. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Vous allez emmener votre enfant au départ une demi-heure, et puis après 1 heure, après 2 heures, après une matinée, un repas. Une adaptation ça peut durer 15 jours voire plus. Ça dépend de l'adaptation, comment ça va se passer avec votre enfant. Ça se trouve en 1 semaine ça sera fait, comme il va lui falloir peut-être 3 semaines ou 1 mois. Donc ça se prépare. Et c'est pour ça, n'attendez pas le dernier moment avant de les appeler.
dès la naissance, dans le mois qui suit la naissance, appelez la crèche, prévenez-les, ou votre nounou, c'est pareil, hein, je dis la crèche, mais ou la nounou, pour lui faire part, déjà pour lui présenter bébé, et lui faire part de à peu près votre date de rembauche. Je sais que c'est difficile de penser à ça. Honnêtement, c'est très difficile quand vous venez d'accoucher de penser à ce que vous allez rembaucher. Mais si vous préparez pas ça correctement, et vous allez mal vivre la rembauche parce que ça va être tout pris d'un coup. Vous avez l'impression d'être pris de court, que vous n'aurez pas bien préparé tout ça. Vous avez l'impression d'un peu de laisser votre bébé comme ça à des inconnus, sans préparation, et vous allez très mal le vivre. Il vaut mieux, c'est bête à dire, mais préparer un petit peu à l'avance et faire une adaptation cool plutôt que ça se passe vite. Moi je vous le conseille honnêtement parce que vous allez voir que la rembauche c'est vraiment une période très très difficile et on n'a pas envie de laisser notre bébé déjà, donc en plus si ça doit être précipité c'est encore moins bien vécu. Si je voulais parler, donc c'est pas forcément au niveau de l'administratif, mais ça fait quand même partie des choses à faire après la naissance et surtout pour les papas. Il faut savoir que vous avez droit donc à ce qu'on appelle un congé paternité. Vous avez le droit par l'État à 11 jours. C'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais c'est dans votre droit. Vous pouvez les prendre même si vous êtes par exemple intérimaire. Il faut savoir que moi quand j'ai accouché, mon mari était encore intérimaire. Il travaillait chez Adecco. Alors une semaine après il était titulaire, mais quand j'ai accouché il était encore intérimaire. Et il a eu droit à ces 11 jours par Adecco. Il faut prévenir votre employeur ou votre boîte d'intérim, que sais-je, même si c'est un CDD, hein, un mois avant de prendre votre congé paternité. Et il faut savoir que vous avez le droit de prendre votre congé paternité jusqu'aux 4 mois de votre enfant. Vous n'êtes pas obligé de le prendre dès la naissance. Si vous voulez anticiper, ben vous posez ça avant. Et moi mon mari il a posé ça genre je sais pas moi la semaine qui a suivi la naissance. Et lui, nous on l'avait pris tout à la fin pour partir en Angleterre quand Arthur avait 4 mois justement. Un petit peu avant 4 mois. Donc voilà, il faut le prévenir un mois à l'avance. Le patron normalement n'a pas le droit de refuser. Hormis certaines conventions, vraiment des boulots très je pense particuliers où vous pouvez voir ensemble pour peut-être une autre date. Mais normalement il ne peut pas refuser. Voilà, si tout est fait dans les règles, il n'a pas le droit de refuser logiquement. Et vous êtes payé pendant ces 11 jours. Hein, voilà, vous n'avez pas 11 jours où vous n'êtes pas payé. Mais je pense que c'est quand même bien parce que les papas maintenant ont vraiment envie d'être présents et de s'investir. Et je pense que ça peut être bien et rassurant pour la maman du coup de rentrer à la maison et de ne pas se retrouver toute seule. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu des grandes lignes relatives à l'administratif et à tout ce qu'on a droit, un petit peu à nos droits, à ce qu'il faut faire quand le bébé est arrivé. Encore une fois, ça reste mon expérience on va dire, peut-être que j'ai oublié des choses, j'ai certainement oublié des choses hein, mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce qu'on me l'a demandé. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos à me le mettre en commentaire, si je trouve ça intéressant je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu ce genre de vidéo, puis si vous aimez bien, voilà, pour m'encourager tout simplement, et à vous abonner si c'est pas fait, ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous envoie des gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis ciao.